Salut à tout le monde. Cette fois-là, et dans une série des présentations, je voudrais vous présenter la structure de notre corps humain et sa fonctionnement d'une façon que n'importe quelqu'un d'entre vous peut comprendre très facilement ce que je voudrais expliquer. Dans la première présentation, je voudrais donner tout d'abord une généralité concernant le corps humain. Comme définition, notre corps humain est constitué d'un certain nombre de systèmes biologiques qui remplissent des fonctions spécifiques nécessaires à la vie quotidienne. Prenons comme exemple notre appareil digestif ou notre appareil circulatoire. L'appareil digestif possède comme fonction la digestion des aliments que nous mangeons chaque jour. Notre appareil circulatoire possède une fonction, la circulation sanguine, et ainsi de suite. Il faut savoir tout d'abord que notre organisme vivant possède plusieurs niveaux d'organisation, passant du plus petit au plus grand. Commençons par le niveau le plus bas, qui est les molécules. L'ensemble des molécules forme des cellules, l'ensemble des cellules forment des tissus, l'ensemble des tissus forment des organes qui, à leur tour, se regroupent en systèmes ou en appareils. Les systèmes et les appareils ensemble forment enfin notre organisme ou notre corps humain. Je voudrais parler un peu de chacun de ces niveaux. Je commence tout d'abord par la cellule. La cellule est l'unité le plus bas, l'unité fondamentale. C'est l'unité vivante fondamentale et structurale des organismes vivants. Il possède comme structure, comme vous savez, un noyau contenant l'ADN, un cytoplasme, ainsi qu'une membrane cytoplasmique. Notre corps humain possède à peu près 100 billions de cellules qui sont de 300 sortes différentes. L'ensemble des cellules, lorsque ces cellules se regroupent ensemble, ils forment par suite un tissu. Mais ici, il faut une condition, que ces cellules, il faut qu'elles soient semblables. Il faut qu'elles soient semblables. Donc, un groupe de cellules semblables qui remplissent ensemble une fonction spécialisée forment ensemble un tissu. Par exemple, une cellule épithéliale, un groupe de cellules épithéliales qui sont tous semblables forment un tissu épithélial qui possède une fonction de protection. Les tissus, lorsque ils se regroupent ensemble, ils forment un organe. Mais il faut encore que ces tissus assure d'une façon coordonnée une fonction déterminée. Prenons encore un exemple. Ici, on voit donc l'estomac, qui est un organe très important. L'estomac contient des différents tissus nerveux, tissus musculaires lisses, tissus conjonctifs, ainsi de suite. Ces tissus, ils forment ensemble un organe qui est ici l'estomac. Lorsque ces différents organes qui possèdent une même fonction se regroupent, ils forment un système ou un appareil. Un exemple encore. Ici, l'appareil digestif comprend des différents organes. Comprend l'œsophage, le foie, le pancréas, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, ainsi de suite. Ces différents organes possèdent tous une même fonction qui est la digestion, et par suite, ils forment ensemble l'appareil digestif. C'est le même cas dans les différents appareils ou systèmes, comme l'appareil respiratoire, comme le système musculaire, le système ou l'appareil circulatoire, ainsi de suite. Ils sont tous, ils possèdent des organes différents, mais qu'ils contiennent ou qu'ils possèdent la même fonction. L'ensemble des appareils et des systèmes forment donc un organisme entier, notre corps humain. Je voudrais donner un autre exemple facile, comme la cellule musculaire cardiaque. Une cellule musculaire cardiaque, plusieurs cellules musculaires cardiaques forment le tissu musculaire cardiaque, plusieurs tissus musculaires cardiaques avec d'autres tissus forment un organe qui est le cœur.
Le cœur, en remplissant une même fonction avec d'autres organes, donc forme le système ou appareil circulatoire. Le système circulatoire avec d'autres systèmes comme l'appareil digestif ou autres forme donc notre corps humain. Dans la prochaine présentation, nous voudrons parler encore de deux disciplines de la biologie humaine, qui est l'anatomie et la physiologie. Je voudrais vous expliquer la prochaine fois l'anatomie du corps humain, c'est-à-dire sa composition, et sa physiologie, ou c'est-à-dire sa fonctionnement. Comme définissons tout d'abord l'anatomie ou la composition, étudie la structure du corps et les relations entre les structures du corps, tandis que la physiologie ou le fonctionnement intéresse au fonctionnement des différentes parties du corps et des différents organes du corps. Donc, c'est pour la prochaine fois. Merci pour votre attention.